Aujourd'hui, on vous emmène avec nous voir le Kennedy Space Center. Vu qu'on est dans le temps des fêtes, regardez ça, la boule de NASA est rendue une boule de Noël. On est arrivé à l'ouverture et là, on s'en va en direction du tour de bus pour faire ça avant qu'il y ait vraiment de l'achalandage. Fait que là, on attend dans le petit line-up. On est dans les premiers, donc j'ai bien hâte. On est bien excités. On est dans l'autobus. Regardez mon excitation. Là, on passe près du bâtiment d'assemblage des fusées, des navettes. Là, c'est vraiment impressionnant comment est-ce que c'est haut. We are go for test fire. T minus 10 minutes on the clock. I will prepare all systems for test fire. Stay tuned, everyone. We are getting close. Donc, après la simulation d'un réacteur, là, quand une fusée décolle, là, on est monté dans la plateforme pour pouvoir voir les alentours. D'ailleurs, au fond là-bas, là, ce qu'on voit, c'est la plateforme de lancement LC-39A qui est utilisée par SpaceX. Là, on reprend l'autobus en direction du Apollo Saturn V Center. Ici, on va voir la fusée impressionnante Saturn V et tout ce qui a rapport avec l'émission Apollo. Alors, si ça vous intéresse, suivez-nous. La visite débute par une simulation à partir du centre de contrôle lors d'un lancement de fusée. T-minus 60 seconds and counting. The vehicle now is completely pressurized. 11, 10, 9. Your ignition sequence start. The engines are armed. 4, 3. Liftoff at 7:51. Là, après la simulation, on sort et on se rend où est-ce qu'il y a les expositions avec la super impressionnante Saturn V qui est exposée là pour nous. Ici, on a une réplique en plus petit là, pour pouvoir voir et mieux comprendre les différentes composantes de la fusée. Regardez ça comment c'est impressionnant, là. Elle est super longue, c'est plus grand qu'un terrain de football, là, qui nous disait. L'exposition nous a aussi permis de voir une belle représentation visuelle sur l'émission Apollo et une exposition à la sortie là, avec la capsule des astronautes dans ce genre de fusée-là. Après la visite du Apollo et Saturn V Center, on reprend l'autobus pour revenir sur le complexe.
Et puis là, on se dirige en direction de l'exposition sur la navette Atlantis. Après une petite immersion en vidéo, le rideau se lève puis on entre dans l'exposition avec la navette directement devant nous. Être aussi près de la navette Atlantis, là, c'est vraiment impressionnant. Dire qu'elle a fait 33 missions en 26 ans de service, puis là, de la voir d'aussi près, ça rend l'expérience vraiment émotive. On réalise vraiment l'ampleur de ce qu'elle représente et l'histoire qu'elle porte. Je vous laisse, vous aussi, le plaisir de la découvrir. Pour clore l'exposition sur la navette Atlantis, on a participé à l'attraction immersive, la Shuttle Launch Experience, qui nous fait sentir le temps d'un instant ce que les astronautes peuvent vivre au moment du décollage. Allez-y, ça vaut vraiment la peine. À la sortie de l'exposition sur la navette Atlantis, là, on fait un petit tour d'horizon du site. Il y a beaucoup de monde rendu en début d'après-midi. Donc, on décide de quitter bientôt. Mais pas sans passer par le Rocket Garden. Donc, on a terminé la visite du Kennedy Space Center par le fameux Rocket Garden, où il y a plusieurs fusées d'exposés en extérieur. Dans l'ensemble, on a adoré notre visite, donc n'hésitez pas à aller visiter le Kennedy Space Center. Et à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos comme celui-ci. Ciao!